Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu l'auras bien compris. Et pour la seconde fois, on va s'attaquer au test Focus d'une marque de vêtements que je ne connais pas évidemment. Pour le premier épisode, on s'était mis sur Yoko, la marque streetwear de Squeezie. Donc c'était évidemment marque de youtubeur et c'était franchement plutôt cool. Aujourd'hui, pour alterner un petit peu, je voulais faire une marque de rappeur. Globalement, dans ces deux milieux, on a de quoi se mettre sous la dent en termes de marque de vêtements. Et vous allez d'ailleurs tout de suite décider de l'épisode 3. Dans les commentaires, tout simplement, dites-moi quelle marque vous voulez que je teste pour la suite. Bref, du coup, comment ça va se passer? 3 étapes. La première, on va sur l'ordi, on va sur leur site, on fait un peu le tour, on regarde si c'est carré, si c'est bien foutu. On regarde un petit peu la gueule des articles, les prix, etc. Ensuite, deuxième étape, on commande tout simplement quelques articles qu'on va essayer dans une troisième partie. Oh, l'enchaînement, mon gars. Histoire d'avoir vraiment un avis global de la qualité de la marque du début à la fin. Voilà, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes chaud. Si c'est le cas, évidemment, massacrez-moi la barre des pouces bleus là. Et pensez à vous abonner pour ceux qui me découvrent et qui voudraient d'autres vidéos de ce genre. Ça régale. Bref, l'heure est venue d'attaquer la première partie. On va aller scroller un petit peu sur leur site et checker à quoi ça ressemble. On y va, c'est parti. Let's go. Et on se retrouve comme prévu sur le site quelafamille.com, les gars, ça rigole pas du tout, le blaze là. Bon, évidemment, pour ceux qui connaissent, vous avez la ref. Du coup, moi, je suis allé faire un petit tour tout à l'heure sur le site pour décider bel et bien si j'allais faire cette marque. Sous les conseils de ma copine, grande fan de PNL également. J'ai été très agréablement surpris et j'ai trouvé ça franchement plus stylé. Mais on va en parler plus en profondeur, évidemment, tout de suite. Du coup, rapidement, comment le site est foutu? Une petite bannière vraiment toute petite en haut avec des volets déroulants comme ça. 3 catalogues, du coup, bâtiment, été et industriel. Lookbook, on a plusieurs collections. Collection ODD, industriel, été, bâtiment, numéro 1. Et mon compte, voilà, tout simplement. Jusque là, très classique, on a le petit panier en haut à droite. Bon, ils sont pas là non plus pour faire des sites incroyables, je pense. Et si on va tout en bas, voilà, contact, information, newsletter, crédit, bref, tout ça, on s'en bat un peu les couilles. C'est le classique et entre guillemets, le moins qu'on puisse faire pour un site de vente de vêtements, je pense. Dans le lookbook, par exemple, on peut jeter un coup d'œil aux anciennes collections avec, bah, la numéro 1, et c'est avec celle-ci que j'avais découvert la marque. Du coup, lookbook, pour ceux qui savent pas, grosso modo, c'est plusieurs photos pour présenter la collection, tout simplement. Des photos stylées, on va dire, avec des mannequins qui portent les vêtements. Alors là, franchement, sur cette première collection, c'était pas trop ma cam, c'est vraiment très basique et presque un peu plus sportswear, on va dire, que streetwear. Je sais pas si vous faites la diff, mais en tout cas, c'était pas trop mon délire pour celle-ci. Collection ODD, on va regarder vite fait si ça me dit quelque chose. Ouais, je crois que j'avais vu, là, déjà, c'est un peu plus sympa, vous voyez. Cette veste est cool, enfin, ce petit gilet de survêt là. Le t-shirt, en vrai, il est délire aussi, j'aime bien. La photo est vraiment énervée d'ailleurs. Du coup, évidemment, autour de la Tour Eiffel, ça, c'était obligatoire. Et du coup, la collection, déjà un petit peu plus mon délire, même si c'est très blanc. Et globalement, ce qui est blanc, j'ai un peu du mal en termes de sap. C'est con, mais c'est comme ça. Par contre, petite retenue sur le fait qu'ils aient pas pu sortir les items avec Off-White. Quel dommage. Rapidement, collection industrielle, du coup, c'est quand même important de regarder un petit peu les archives. Alors, petit survêt, du coup, en polyester, on dirait cette fois-ci un petit peu plus plastifié dans le délire, avec 2-3 éléments réfléchissants, ça c'est assez cool. Le fameux cœur là, hein, évidemment. Ça, c'est vraiment sympa, du coup, le relief sur le matos directement, c'est hyper intéressant, je trouve. Autant sur le pull que sur le t-shirt, j'aime bien, c'est sympa. Après, voilà, que la famille a porté en gros comme ça sur un vêtement, il faut le vouloir. Évidemment, tu sais, cache que c'est PNL pour ceux qui connaissent. Et après, voilà, c'est le nom de la marque, évidemment. On est là pour acheter du que la famille, les gars. Collection été, du coup, ça devait être l'an dernier, j'imagine. Alors là, on a du maillot de bain, du hoodie, de la petite chemise et tout. C'est cool aussi, c'est pas mal. Un petit accessoire qui vient pop, donc une balle de plage comme ça. Le petit hoodie sympa avec la pochette de sable là. La chemisette, alors ça, en général, j'aime bien le délire, mais là, par contre, c'est pas ouf, perso. L'ensemble est assez cool là, vous voyez, pour chiller, franchement, il porte ça bien. Avec un petit bob là, carré, ça fait plaisir. Et puis, du coup, j'imagine la dernière en date, collection bâtiment. Aïe aïe aïe, ça fait mal au bide pour les chaussures, les gars, les pauvres. C'est des TN en plus, je pense. On a celui-là aussi qui me fait beaucoup penser à Palm Angels dans les ensembles et il est dans le shop, donc possible que je tape dedans, je vais pas vous mentir, je le trouve très beau. Beaucoup plus discret, vous voyez, en termes de logo de marque en tout cas, même si on a un motif assez présent. Et puis voilà, 2-3 trucs à droite, à gauche, assez cool. Bon, assez cool, hein. Ouais, c'était bien une TN la paire. Un petit jeans, un hoodie, sans plus. Ça, j'aime bien l'ensemble, encore une fois. Bref, on va aller voir plutôt le shop maintenant. Je pense que on a fait assez le tour de tout ce qui était dispo dans les années précédentes. Allez, on attaque avec le catalogue industriel tout de suite. On va commencer par celui-ci, on va les faire dans l'ordre, on va regarder ce qui est dispo, ce qui est sympa. Alors là, les gars, c'est très simple, hein. 60 € le t-shirt basique. Ah oui, mais du coup, c'est celui avec le truc dans le dos là. Ok, attendez, on a plusieurs photos. Mais 60 balles quand même, hein. D'accord. J'avais pas spécialement regardé les prix, sachant qu'il y a rien sur l'avant. Après ça, en vrai, c'est carré, hein. Moi, j'aime bien les t-shirts basiques comme ça. Et en plus, ça reste assez discret parce que c'est du ton sur ton. Mais 60 balles, donc voilà, il faut les mettre. Je sais pas s'il y a encore des tailles, vous voyez, il y a pas la mienne par exemple, taille M. Ah ouais, par contre, le mannequin il fait 1m87, il porte du M. Ça veut dire qu'il m'aurait peut-être même fallu du S, hein, parce que du coup, ça serait peut-être un peu grand sinon. Là, on a un crewneck que la famille 3D, du coup, encore une fois, donc c'est le même délire. C'est cool ces vidéos là, putain, tu cliques, t'arrives sur la page, il y a directement ça, c'est vraiment très bien fait ça, hein. Allez, on enchaîne tout ça à première vue, ça m'inspire pas spécialement
plus que ça, 45 balles pour un t-shirt qui me plaît pas, ça serait con. Ah, alors le petit pantalon, il est pas mal là, bas de jogging technique noir, ça fait un peu cargo pant de survêtement comme ça, en vrai il est délire je trouve. Hein. Sur toute la page là, je pense que c'est quasiment mon article préféré. Le haut aussi est pas mal, enfin globalement l'ensemble est assez stylé. Voilà, on va pas prendre ça puisque bah, y a plus ma taille, hein. Ni en haut ni en bas je crois. Allez, on enchaîne avec le catalogue d'été et là du coup on a... Oh, il est lourd ce t-shirt, la coupe là, il est trop belle. Le site est agréablement présenté au final, c'est ce qu'on veut voir les sapins, on veut pas voir 10 000 trucs, donc c'est très bien fait. Tu passes la souris dessus, ça te met une autre photo, enfin que demande le peuple au final quoi. Hein. Je prendrais du M aussi, ça sera peut-être méga oversize, dommage parce que 1m87 les frérots, j'espère que c'est ces jambes qui sont grandes parce que j'aimerais pas que ça fasse une robe non plus quoi. 95 € le hoodie, là ça me paraît déjà un petit peu plus raisonnable et du coup ouais non c'est de la broderie en fait je crois aussi dans le dos là. Ça c'est cool hein. Mais après bon clairement je préfère la coupe du t-shirt sur cet article. La chemise là franchement j'ai rien contre ce genre d'article, au contraire. Bon 110 € déjà ça fait mal, mais le motif bah perso non là quand même du coup tu vois. Même si tu peux mettre un dragon sur une chemise comme ça je le porte. Les palmiers là franchement j'ai vraiment un peu de mal et puis quitte à mettre 110 € je préfère prendre un autre article. Là pour le coup je préfère un hoodie, vous voyez la coupe est intéressante. 110 balles le hoodie ouais quand même à prendre en compte aussi. Je préfère être tout à fait honnête hein, là c'est vraiment pas mon délire. 75 € en plus pour un débardeur là c'est chaud par contre. Là c'est chaud. Casquette et bob, là le bob est pas mal. Franchement, le petit ballon de plage aussi, le pistolet à eau, franchement c'est délire ces collections putain. Et la dernière collection bâtiment qui va nous mener du coup sur cette page. Et là on a 7 articles que je trouve très cool. L'ensemble de survêt là, veste jogging TT Bordeaux, 85 € du coup la veste. Et le pantalon je pense que c'est à peu près pareil, on va regarder tout de suite, 65 €. Du coup l'ensemble ça nous fait quoi? Ça nous fait 150 balles je crois. Et là il y a les tailles, donc c'est très bien, ça vient peut-être de sortir, ça tombe bien, on va tester ça. Très franchement les gars je vais pas vous mentir, il y a moyen que je tape dedans. Alors une parka 160 €, j'aime pas du tout le motif mais je pense qu'en termes de qualité et tout ça a l'air plutôt ok hein. Quand on voit les détails franchement c'est carré au final. On a du coup le même ensemble que tout à l'heure je pense avec de la couleur cette fois-ci, pas de motif et le même ici en noir. On a un petit grinder à 30 € aussi, ça régale. Rien de tel qu'un bon petit moulin à épices PNL pour faire ses meilleurs assaisonnements. Moi je vais vous laisser là-dessus, vous avez globalement mon avis sur ce qu'il propose. Je vais couper la caméra de mon côté, je me dirige un petit peu sur mes articles favoris. Je vais passer commande, on se retrouve d'ici quelques jours pour vous, quelques secondes, pour déballer les articles que je me serais chopé, essayer tout ça et vous donner mon avis final sur la marque que la famille. Du coup évidemment, bouge pas et à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve quelques jours plus tard évidemment avec le colis et la marchandise. Pour l'instant à vue d'œil bah c'est un colis classique évidemment, mais attention, il y a quand même un petit détail. Bon, pas mal de temps est passé depuis la dernière fois, mais il faut savoir que j'ai reçu le colis assez rapidement, en moins des 15 jours qu'ils annonçaient en tout cas. En même pas une semaine c'était arrivé, donc ça déjà c'est un très bon point par rapport à ce qu'ils annoncent en tout cas. Je ne sais pas d'où proviennent les colis, mais peut-être que le fait que je sois à Paris aide un petit peu. Après si ça se trouve pas du tout, donc c'est juste une hypothèse, en tout cas c'est arrivé assez rapidement. Et tant mieux. À l'heure où je vous parle, ça fait un petit moment que j'ai tourné la première partie, il s'est passé pas mal de choses entre temps, j'ai pas eu le temps de tourner celle-ci. Du coup je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle je ne sais même plus vraiment le contenu du colis, et ça c'est plutôt stylé je trouve. Ça va faire la surprise tu vois, il y aura un petit effet sympa. Allez on ouvre ça délicatement et je suis à vous dans un instant. Ok alors déjà à l'ouverture, bonne surprise, on a des packaging qui ont l'air vraiment aux petits oignons les gars. Ça régale, regardez-moi ça déjà. Franchement c'est très lourd et c'est pas le cas de toutes les marques qui travaillent un peu leurs emballages et leur branding on va dire globalement. Leur image de marque et tous les trucs un peu comme ça, les détails qui pour moi sont précieux tu vois. Donc là premier article, haut de jogging, vous vous en souvenez du coup comme vous venez de le voir vous, hein, moi ça fait à peu près un mois. Je vais garder ça je pense pour la fin parce que c'était il me semble le plus gros article, donc on va se garder le suspense, on en reparle tout à l'heure. Et ensuite on a deux autres paquets, regardez-moi ça les gars, c'est énorme. Il me semble que j'avais déjà vu cet emballage sur leur premier drop quand ils avaient lancé la marque. Peut-être que je me trompe mais ça me dit quelque chose, on dirait un peu des sachets avec de la bouffe dedans ou quoi tu vois. Des genres de gros sacs de conservation géants avec des petites instructions comme ça sur le devant. C'est vraiment lourd hein, je vous laisse checker un petit peu, il y a le descriptif de l'article de cette manière. Donc là vous voyez t-shirt imprimé fleur, taille M coché, c'est vraiment cool hein, il y a le nom du drop, il y a le pays du coup, et puis après nom, prénom, adresse, ville, etc. Enfin il y a vraiment tout un espèce de petit tas d'informations qui sont hyper bien foutues. Et puis là du coup la même chose pour le hoodie poche sable, et je me souviens encore une fois de cet article. Perso je trouve que j'ai une assez bonne sélection de produits, leurs emballages déjà, franchement 10 sur 10, c'est vraiment cool, c'est soigné. Et je vous propose évidemment d'ouvrir tout ça, et on va commencer évidemment par le plus petit, le t-shirt, let's go. Alors première chose déjà, l'allure qu'il a à l'avant, il est magnifique. Il est vraiment super quali au toucher, au poids aussi, hein, ça a son sens. Un petit tag dans le cou qu'on va ranger pour l'instant, on regardera un petit peu plus tard. On a du coup la broderie que la famille, donc c'est tout en simplicité, je vous l'ai dit, j'aime bien les trucs comme ça. Et dans le dos, le fameux cœur justement, qui est un mélange d'impression et de broderie encore une fois, avec justement, vous le voyez, les petits détails brodés, les petites fleurs là. Ça peut paraître comme étant un détail, mais ça a son importance très clairement. Et puis voilà, ma foi c'est tout, ça reste un t-shirt, donc un avant et un arrière, hein, t'as capté, avec le tag dans le cou, donc le tag que la famille, je vous le montre cette fois-ci un petit peu plus près. La taille juste là, avec un tag transparent assez joli aussi. Et puis une petite épingle qui accroche le tag du t-shirt, encore une fois avec le petit logo là, et pareil la petite fiche du produit juste derrière, c'est vraiment cool, putain, c'est vraiment stylé. D'ailleurs j'ai la commande sous la main et le t-shirt était à 50 balles, ok, j'avais oublié ça, je comprends mieux effectivement, bon c'est normal que ce soit quali, mais au moins tu payes pour un truc et t'es content de recevoir le bail derrière qui est hyper stylé, et ça évidemment ça régale. On a aussi un petit tag justement avec la matière etc, les instructions de lavage dans l'intérieur, made in Portugal aussi, très bon point, et plutôt bel article qui m'a l'air d'ailleurs un peu grand peut-être à
voir. Moi je fais du M habituellement. Là j'ai peur qu'il soit un peu trop long, mais le sizing avait déjà l'air un peu bizarre entre guillemets, ou particulier on va dire plutôt sur leur site, avec des mannequins de 1m85 qui portaient des trucs en M justement. En tout cas, premier article très joli, et je vous ferai, ne vous inquiétez pas, une séquence d'essayage après la présentation des trois, avant de conclure la vidéo évidemment. Voilà, on enchaîne. Alors on a une petite carte qui est sortie du pochon en le secouant, et en fait j'ai vérifié dans l'autre, il y était aussi. Ce vêtement est une pièce artisanale confectionnée avec soin, elle nécessite donc un entretien particulier. Nous préconisons un nettoyage à la main pour cette pièce. Celle-ci en particulier, je vais vous expliquer pourquoi. Si de l'eau pénètre dans le pochon plastique, simplement ouvrir et laisser sécher à l'air libre. C'est vrai que c'est pas con, il fallait y penser quand même. Le deuxième article m'a coûté 110 €, et c'est le prix d'un hoodie magnifique, qui est bleu comme ça, qui est très beau. J'aime beaucoup. À mon avis c'est pareil, c'est 100% coton, voilà, tout à fait le même wash tag ici. On a les mêmes tags dans la nuque, donc on va pas revenir là-dessus, c'est toujours une taille M, ça c'est pareil. Dans le dos, on n'a pas grand-chose, puisque c'est un hoodie, en général on met rarement des trucs dans le dos. D'ailleurs ça veut rien dire ça, parce que c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas à l'avant, on a justement cette belle petite poche, je trouve que ça fait tout le hoodie, hein, clairement, même si là, avec la lumière, c'est assez discret, vous le voyez pas très bien. En plus de ces deux petits cordons assez sympas avec le petit embout métallisé, bon ça, c'est plutôt basique, on a justement la particularité de cet article, qui est une espèce de petit pochon de sable que la famille, avec un petit cœur à l'intérieur là. Et du coup, ouais, j'imagine qu'on peut l'ouvrir, comme il disait que de l'eau pouvait pénétrer dedans, on peut l'ouvrir, et il y a bel et bien du sable dedans. C'est vraiment cool, du sable, et ce petit cœur justement, hein, comme je vous le disais, le fameux logo, et dedans, c'est du vrai sable, hein, les gars. Très cool, je trouve, et c'est la première fois que je vois ça, aussi bizarrement que ça puisse paraître, ça fait vraiment son effet, et c'est plutôt efficace. Voilà, alors évidemment, on peut vider ce qu'il y a dedans et mettre autre chose, pourquoi pas, hein, ça fait une petite poche comme ça, visible, en plastique, avec écrit que la famille dessus. C'est petit, hein, mine de rien, tu peux pas mettre grand chose, surtout que tout le monde le voit, donc faut faire attention à ce que tu mets. Mais ouais, très franchement, c'est assez sympa, ça fait, on va dire, la grande partie du détail de ce produit, avec évidemment des petits trucs supplémentaires comme cet anneau de lacet que la famille. Bon, enfin, en tout cas, assez sympa, je pense que je préférais un peu le t-shirt par rapport à ce produit-là, sachant que ça, c'est quand même beaucoup plus simple, malgré cette particularité-là. Après, 110 € pour un hoodie, en vrai, ça va. J'ai pas précisé, mais il y a une poche ici, un kangourou. Vous savez ce que c'est un hoodie, c'est comme ça partout. Et voilà, encore une fois, la coupe et la qualité ont l'air plutôt cool, plutôt correct, donc ça fait plaisir, et encore une fois, c'est normal. On s'attaque au dernier article qui est un petit peu différent en termes d'emballage. Cette fois-ci, on a juste un espèce d'énorme pochon transparent, beaucoup plus classique déjà, mais on a quand même ce gros logo au milieu et une petite étiquette juste là, avec les explications sur le produit. On a aussi le fameux motif en transparence sur le sachet qu'on va retrouver justement sur le survêt juste après. L'emballage est nickel, pareil, hein, ça régale, et le produit, il est lourd de ouf. Voilà, du coup, j'ai enlevé tout le papier là, il y avait énormément de papier dans le vêtement, vous voyez, pour protéger un petit peu de, je sais pas quoi d'ailleurs, j'ai jamais compris, peut-être des plis ou quoi, mais en tout cas, la pièce est très lourde, et encore une fois, je parle du poids. La qualité a l'air impeccable, c'est vraiment du survêtement de qualité là, hein. C'est très agréable au toucher, c'est con, mais c'est très agréable au toucher. Donc l'avant ressemble à ça, on est sur un motif qui se répète comme ça, en monogramme un peu. On a plein de petits détails, on va repasser dessus juste après, et l'arrière est exactement pareil, donc finalement on va regarder les détails maintenant. Le premier, c'est cette petite fermeture éclair, encore une fois, en forme de cœur métallisé là, c'est vraiment très cool. Le motif qui se répète tout du long est vraiment cool, je trouve, ça va bien dans l'esprit multiplication comme ça, un espèce de T comme ça en 3D, en forme de bloc, que la famille en brodé comme ça, argenté sur l'avant. Les poches sont à fermeture éclair, une de chaque côté, et encore une fois on a ce petit cœur métallisé pour ouvrir et fermer, ça c'est validé. Et du coup au final c'est une veste de survêtement très classique, mais très bien faite aussi. Cette fois-ci pour les matériaux, on est sur 90% viscose et 10% spandex. Alors là les gars, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est des produits un petit peu élastiques en survêt, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très agréable, hein. Vraiment c'est très agréable, je pense que c'est ce que je préfère pour l'instant en termes de matière et de produits utilisés. Voilà, toujours le même petit tag dans le cou avec la taille, et cette fois-ci on a une petite attache avec une espèce de petit pendentif à billes comme ça, et voilà, le tag ici habituel. On a deux poches intérieures aussi vite fait comme ça, une de chaque côté. C'est pas le plus important, hein, j'imagine, sachant qu'on a déjà deux belles poches fermées ici, mais vraiment c'est parfait. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont revu un peu leur taille, vous voyez, parce que là c'est la dernière collection et c'est du M, et là les gars c'est du vrai M quoi. C'est quand même déjà beaucoup plus petit. Après un survêtement, ça se porte, on va dire, un petit peu plus près du corps, je pense, qu'un hoodie ou un t-shirt comme celui-ci. On finit avec le prix de ce haut survêtement qui était à 85 €. Ah ouais d'accord, bon c'est clairement le meilleur article, hein. Quand tu penses que le t-shirt était à 50 et le hoodie à 110, ils sont sur une voie exceptionnelle je pense avec cette dernière collection. J'aurais pu choper encore plus d'articles, mais je voulais pas me ruiner non plus. On est sur un total de commandes à 261 € pour franchement 3 articles très cool, et je vous propose d'ailleurs d'essayer ça tout de suite, avant de se retrouver pour une petite conclusion les amis, let's go, c'est parti. On était un peu trop près là j'avoue, pardonne-moi.
voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, bordel. Oui, oui, oui. Comme d'habitude, j'ai passé un bon moment à la réaliser, à faire cette première partie, à checker un peu le site, à commander des trucs, à les ouvrir et tout. J'essaie de faire des vidéos plus complètes comme ça, des formats plus stylés, voilà. Vous le constatez et vous kiffez ça, donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez kiffé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça coûte rien, c'est gratuit et ça me fait très plaisir. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette marque, au final, c'est important. Et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, à me suggérer la marque qu'on va tester pour l'épisode 3. Voilà. Pense aussi à t'abonner si tu veux revoir du contenu proche de celui-ci, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne Twitch, comme tu veux, tout est dans la description en tout cas, fais-toi plaisir. Et je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous.